Croyance ou vérité, chacune à notre tour, on pioche, on dit si on trouve que c'est une croyance ou plutôt une vérité. Et s'il y a besoin de débattre, ben on débat. Et si vous voulez débattre dans les commentaires, ben on vous attend. Il faut savoir que ce que j'ai écrit, Sandra ne le sait pas. Ouais. Et ce que Sandra a écrit, je ne le sais pas. Donc je commence. Ouais. Notre intuition ne se trompe jamais. C'est ma question. Alors là, je saurais même pas dire, tu vois, si c'est croyance ou vérité là pour moi. Pour moi, c'est une vérité. En revanche, ce qu'on croit, c'est que des fois, on va dire que c'est notre intuition alors que c'est notre mental. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, mais dans ces cas-là, oui, c'est comme quand tu dis par exemple si t'as la tachycardie, ou genre si t'as des battements dans le ventre, ou genre si t'as un truc qui te pop dans la tête, genre c'est ton intuition et tout, mais ça c'est quand tu réfléchis pas. Sauf que le problème c'est que 97% des gens réfléchissent tous les jours. Oui, ou même ils vont avoir une intuition et puis ils vont réfléchir derrière, ils vont très mal interpréter l'intuition. Moi aussi je pense que je dirais que c'est vérité. Pour moi, l'intuition elle se trompe effectivement jamais, mais du coup, c'est nous qui nous trompons avec l'intuition qu'on va avoir. Et qu'on va Oui, même puis- défendre. oui, c'est ça, c'est qu'en fait on rajoute tout le temps en fait, le mental inconsciemment sur une intuition. Ouais. Par exemple, on va avoir l'intuition que notre mec il nous trompe, alors que ça se trouve pas du tout. Mais en final, on va aller chercher toutes les petites preuves et toutes les petites bêtes, tu vois, genre pour se dire mon intuition, j'ai raison, tu vois, j'ai raison. Ouais. Tu vois. C'est même pas Mais à ce génial. moment-là, est-ce que c'est notre intuition ou est-ce que c'est notre peur aussi, tu vois? Ouais. Non, mais du coup, sur cette phrase-là, moi je dis que c'est une vérité. Moi Toi aussi, du coup. Ouais. Faut dire encore. Est-ce qu'une personne peut réellement changer? Croyance. Moi je dis vérité. Pourquoi? Ben parce que du coup, je pars de moi. Si j'ai envie de tout changer dans ma vie du jour au lendemain, je change tout dans ma vie du jour au lendemain. Si j'ai envie de changer Mais on parle ce pas trait de changer oui, ta mais vie. On parle parce de... que si j'ai envie de changer ce trait de caractère-là, je le change. Moi, je pars du principe que ton naturel revient toujours au galop. Mais c'est quoi Et ton que- naturel? Mais est-ce que tu es réellement au fond de toi? Mais c'est quoi oui, que tu tu es peux- réellement au fond de toi? Ah, vas-y, t'es Socrate ou quoi? Ben c'est vrai, c'est qu'est-ce que tu es réellement au fond de toi? C'est comme Mais ce que- moi, je pense que tu évolues, Oui. mais que tu ne changes pas à proprement parler. Tu vas changer des états d'âme, tu vas changer des caractéristiques de ton caractère ou autres qui te déplaisent peut-être ou qui vont pas en accord avec d'autres personnes. Mais en soi, tu ne changes pas, tu restes qui tu es. Moi, T'évolues. pour moi, le seul truc que tu peux pas changer, c'est ce que tu expérimentes. Mais par contre, tout ce que tu es et tout ce que tu peux changer, ce serait quoi par exemple la chose que tu ne pourrais pas changer? Donne un exemple concret pour que je Bah, sache est-ce que la je suis au fond de moi, genre, je vais m'améliorer quant au fait que je sois trop cash et très maladroite dans ma parole vis-à-vis des autres, mais je serai toujours tout aussi honnête. C'est mon caractère, c'est moi, ça fait partie de moi, tu vois. Tu me mais ça, vois, moi, c'est- mais ça, demain, c'est parce que tu décides de le garder parce que justement tu aimes en fait le fait d'être honnête et que bah non, ça te bah, correspond. toi, ça m'apporte, c'est quoi Oui, le problème? parce que ça Mais est-ce t'apporte que des demain, autres. Oui, par est-ce contre, que demain, tu me verrais parler toute douce, ne pas dire de gros mots, ne pas te dire les choses telles Bah, que je tu pense pourrais. sur le moment? si toi en Mais fait ça te si toi ça te gonfle. Parce que tu penses que c'est possible, alors que c'est Mais ancré alors en moi et que pourquoi, je suis comme ça. alors pourquoi ce serait possible? Par exemple, t'es enfant, tu ne dis pas de gros mots, tu ne parles pas mal, tu as une éducation. Pourquoi dans ces cas-là en fait c'est beaucoup plus facile de changer d'un côté négatif? Du style, et ben du coup tu te mets à mal parler, tu te mets à procrastiner, tu te mets à voilà. Mais par contre tu peux pas te mettre à faire des choses qui sont positives. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, au même titre qu'un enfant, il n'est pas tueur en série ou Voilà. mauvais. Ou c'est comme vis-à-vis de tes émotions, ou exemple, une femme ne n'est pas jalouse. Elle devient jalouse. Je sais pas. Bah tu ne n'es pas jaloux, Sandra. Non, mais même quand t'es enfant ou bébé, t'as déjà des trucs de jalousie. Mais oui, mais ça c'est une peur. Et c'est pas parce que justement si t'es enfant, bah t'as des pics en fait de jalousie vis-à-vis de tes parents que ça voudra dire en fait que bah, en fait plus tard, avec tous tes partenaires, tu seras jalouse. Tu vois ce que je veux dire? ce que je veux dire. Je pense que pour moi déjà de base la jalousie elle part d'un manque de confiance qu'on a en soi. Et pas forcément des actions de l'autre. Oui. Déjà. Moi avant j'étais jalouse maladive. Ouais. Maladive. Mais je n'avais pas du tout confiance en moi, j'avais pas tout ça. Demain j'ai confiance en moi, mon mec il peut se barrer en soirée. Allez, c'est épouse. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que réellement, si t'es plus en accord avec ça, bien sûr, tu vois, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de oui, ok, je pourrais faire l'effort de, mais je resterai quand même honnête. Et parce que honnête, c'est ce que tu as envie de garder. Peut-être que tu le feras d'une forme différente, mais tu resteras honnête parce que c'est aligné avec toi. Mais même des fois, en vrai, quand j'essaye, selon les personnalités que j'ai en face de moi, si la personne elle est plus sensible ou ça va être dans un contexte pro et tout, je vais essayer de dire ce que je pense de façon plus raisonnable, de façon plus calme, pas comme si je le ferais avec toi, que tu fais partie de mon cercle proche et mon quotidien, tu vois. Oui, mais là, tu t'adaptes, c'est pas pareil. C'est en fonction de toi. Est-ce que vraiment une personne peut changer? question. Tu restes sur croyance? Bon, ouais. Moi, je reste sur vérité. Oh, je crois qu'on a mis la même. C'est vrai? On peut aimer quelqu'un toute une vie. Ben, moi, pour moi, c'est la vérité. Oui, moi aussi, vérité. Je pense que tu aimes pas de la même manière. Il y a des moments où tu peux éventuellement s'aimer parce qu'il y a une routine qui s'installe et tout, mais Bah, il y a une évolution aussi dans l'amour et dans la relation aussi en règle générale. Mais oui, voilà, il faut entretenir la chose et tout, mais au même titre que je pense que là aujourd'hui j'aime quelqu'un, si je passe 30 ans avec, ben, dans 30 ans je pense que je l'aimerais encore plus et que l'amour évoluera tout comme la relation. Tu vois. Et alors, si on pimpe un peu, en 2026, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un toute une vie? Bah si, après les gens s'ils sont cons, ils sont cons, qu'est-ce que je te dis. Si aujourd'hui on part du principe, à l'époque, tu tombais amoureux à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, tu restais avec la même personne toute ta vie. C'est pour ça que je te dis ça à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il va y avoir un problème dans la relation, Bah, tu vas tu aller voir changes. l'herbe si elle n'est pas plus verte ailleurs. Au bout d'un moment, les gars, faut savoir parler, faut savoir si tu aimes vraiment la personne,
je pars du principe que si tu aimes réellement la personne, tu te dis pas, je vais aller voir ailleurs. Mm. Combien de personnes vont voir ailleurs et quand ils se rendent compte qu'ailleurs c'est pas mieux, ils reviennent. Et va voir quoi. Parce que je veux dire, donc Oui, mais en soi, c'est c'est juste justement une pour ça- mentalité le problème. C'est pour ça que je te disais en 2026, parce qu'avant, les 70 ans de mariage, les 56 ans de J'ai mariage, déjà vu des j'entends papiers plus, et des mamies dire j'aime pas mon mari, mais on reste parce que le divorce c'est interdit, le divorce ça existe pas. Oui, il y a Qu'est-ce que ça je vais faire maintenant? il y a ça aussi. Tout recommencer à zéro, il y a les enfants, il y a plein de personnes qui pensent comme ça et à l'époque c'était beaucoup ça aussi, où les couples et tout se supportaient pas. On peut pas dire que tous les couples à l'époque s'aimaient toute une vie, c'est juste que ça devient une habitude, mine de rien, tu vois. Mais je pense que oui, quand t'aimes réellement quelqu'un, tu peux l'aimer toute ta vie. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi. Mentir dans une relation pour ne pas blesser l'autre. Vérité ou croyance? Pour moi, c'est croyance. Je Mais pense je qu'aujourd'hui, suis c'est comme toi. plus une excuse qu'on va donner. Ah, mais je lui ai menti pour pas le blesser. Je lui ai menti pour pas qu'on me fasse chier. C'est des excuses. Tu mens parce que tu as envie de mentir et que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. À ce moment-là, si c'est pas quelque chose qui a un rapport avec la personne, tu dis bah écoute, j'ai pas envie d'en parler, basta. Le destin est tracé. Waouh, bonne question. Mais moi je sais pas quoi répondre, je me suis posé une colle. Moi, Le destin est tracé. Moi je dirais vérité, mais le chemin en revanche n'est pas tracé. C'est-à-dire que je pense que dans tout le contexte spirituel et tout, la vie fait que ça va t'amener à ça, mais la façon dont ça va de comment tu vas parcourir pour aller au but final, tu peux prendre plusieurs chemins différents. Je sais pas si c'est compréhensible, mais moi je galère un peu à me comprendre. Si tu parles là-dessus, sur la spiritualité du coup, il y a des gens qui ont une certaine mission dans une certaine vie, et avec justement leur libre arbitre, ils sont pas arrivés jusqu'au bout, et du coup ils doivent recommencer le chemin dans une prochaine vie. Tout à fait. Mais du coup, dans tous les cas, ton destin il est lié, Genre ce que tu veux dire c'est que genre, tant que tu n'auras pas passé ce truc-là, on te le représentera tout le temps. C'est ça que tu veux dire? Oui, parce que tu parles de ça. Moi là, je parle du contexte où si dans cette vie-là, on me dit d'aller à tel endroit, quoi que je fasse, je finirai par aller à tel endroit. Si je me bute avant, ben là, je vais tout recommencer à zéro, mais ce sera le même but finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans une match, un jeu vidéo. Tu meurs, ben tu recommences à zéro jusqu'à arriver en finale. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Moi je dirais croyance quand même. Ah ouais? Ouais, parce que mine de rien, quand on a ce genre de phrase dans la tête, du coup ça nous amène à ne plus du tout être acteur en fait. Je suis de sa d'accord. vie. Les gens, ils attendent que ça arrive à Voilà. eux tout seuls. Et que, en fait, quand bien même tu as une projection en fait, à te dire, par exemple, dans une relation ou même avec ta famille, tu te dis, du coup, je suis née dans cette famille-là, donc je vais finir dans cette famille-là, alors qu'au final, non, tu as ton libre arbitre de couper les ponts avec ta famille. Oui, mais est-ce que justement, ce que tu finis par faire n'était pas ton destin? Tu as ton libre arbitre de couper les ponts, non? Sûrement. Mais si Mais, tu coupes les ponts, est-ce qu'on peut pas dire que du coup, c'était ton destin de couper les ponts avec? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Parce que j'aurais très bien pu Moi, je vais rester, sur ça. j'aurais très bien pu rester dans mon inconscience à ce moment-là et rester en contact. Ouais, mais je pense que si au bout d'un moment tu dois vraiment couper les ponts, tu finiras par couper les ponts. Le truc du destin, c'est devenu vraiment quelque chose que tout le monde. Oui, non, mais de toute façon, ma vie est toute tracée. C'est pas juste on fait les choses à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, si c'est. Bah oui, mais le destin, quand tu dis ton chemin il est écrit, en fait, peu importe. Moi, quand on me disait ça avant, parce que ma grand-mère me disait ça beaucoup de fois, c'était vraiment, dans tous les cas, c'est écrit en fait. Donc, peu importe ce que tu fais, non. ce sera écrit. Non. C'est écrit comme ça. Imagine, là je te dis, je te donne l'exemple de la tromperie parce qu'on en a parlé récemment. Bah, dans tous les cas, c'était écrit. Bah, non, moi je suis pas sûre, tu vois. Ah ouais? Ah non, moi je suis pas sûre. Moi, sur ce genre de choses, si. Moi je pense que C'est il y a une tout leçon, il y a tout un tas de. Oui, d'accord, c'est une leçon, mais c'est une leçon par rapport à des comportements que tu as choisi d'avoir. Tu vois? Oui, C'est pas Je juste, vois ce dans que tous tu les cas, en fait, même si tu avais donné le meilleur de toi-même dans la relation, il t'aurait trompé dans tous les cas parce que c'était destiné, c'était écrit comme ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu en fait une série d'expériences et de comportements qui ont fait que ça a amené à ça. Et que là en l'occurrence, ok, je veux bien, la leçon en fait c'est de se choisir soi et voilà, et de pas, d'avoir confiance en soi et de l'indépendance et blablabla. Mais que même si j'étais, par exemple, si j'avais découvert les schémas d'attachement anxio-évitant, si on avait cassé la routine, si on avait appris à communiquer, Après, si on avait une communication, oui, mais si on avait une communication saine, tu vois, si au final on avait tout ça, est-ce qu'il m'aurait trompé? Et au final on te dirait, même s'il y avait ça, il t'aurait trompé parce que du coup c'était écrit et votre relation allait se finir là-dessus, tu vois. Moi je pense que c'est une série en fait de comportements en fait conscients ou inconscients que tu fais ou de choix dans ta vie que tu fais qui t'amènent en fait à avoir une leçon, mais au final tout part de toi, tu vois. Moi pour moi le dessin ça fait vachement, en fait c'est quelqu'un d'autre en fait qui fait ta route et toi t'as juste la voiture et t'y vas quoi. Non, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit que je pense qu'on a des choses écrites, entre guillemets, mais que donc, tu finiras par y accéder, quel que soit le chemin. Il y a des chemins où ce sera plus rapide, d'autres où ce sera plus lent, tu vois. Moi, je reste quand même persuadée que ça existe. Oui, non mais je suis persuadée que ça existe aussi, mais pour moi je reste sur la promesse. Le bonheur est avant tout un choix. C'est quoi ta question? On en revient en fait à... Parce que moi, j'ai parlé du bonheur aussi, mais pas du tout cette question. En soi, on en revient, en fait c'est un peu la même question que le destin. En gros, genre, le bonheur c'est en fonction de ce que tu as, ou en fonction de ce que tu peux avoir, genre si t'as une bonne famille, si t'arrives à avoir Moi, des déjà, c'est enfants, une croyance. voilà. Moi, pour moi, on peut pas être heureux.
Tu peux avoir des moments heureux, mais être heureux, je suis désolée, non. Ah ouais. Moi, pour moi, c'est quelque chose d'inatteignable. À quel moment dans ta vie tu peux te dire je suis heureuse? Il y a forcément un moment dans ta journée où tu vas être malheureuse ou énervée. Quand tu es énervé, t'es pas heureux, je suis désolée. C'est un sentiment négatif. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tous tes biens matériels que tu veux absolument, la famille que tu voulais, etc. Il y a un tocard dans la rue qui va te casser les burnes. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être énervé. Je te pose la question, t'es heureuse? Tu vas me dire oui. Ah, mais c'est comme si tu disais, bah, du coup, je suis en dépression, j'ai pas le droit de sourire. Enfin, je peux pas être contente, parce que du coup, je suis en dépression. Non. Bah, si. Si t'es en dépression et que du coup, tu dis, bah, je suis en dépression et qu'au final, bah, il y a eu un moment dans ta journée où t'as eu un appel en fait qui t'a fait du bien, tu vas raccrocher. Je te pose la question, je vais te dire, ça va, t'es toujours en dépression, tu me dis, bah non. Et pourtant, 20 minutes après, tu pourras retomber dans ta dépression. Là, je vois pas pareil. Je vois ce que tu veux dire, mais je vois pas pareil. Parce que moi, pour moi, le bonheur, c'est. Moi, pour moi, quand j'ai écrit ce truc-là, c'était vraiment en mode, encore une fois, c'est comme le destin. Genre, en gros, c'est, bah, en fait, je peux pas être heureuse parce qu'au final, j'ai pas été prise à cette là. Ou alors, je peux pas être heureuse parce que bah, j'ai pas ma famille avant 30 ans. Je peux pas être heureuse parce que si, parce que ça, tu vois. C'est genre, en gros, encore une fois, le bonheur, en fait, il dépend des autres. Il dépend de ce que tu as, donc que ce soit en matériel, que ce soit en relation, que ce soit en professionnel, en tout, en fait, en règle générale. Bah, dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, pas, le bonheur, c'est un choix. Oui. Parce que c'est toi qui fais ce qu'il faut pour être heureuse. Mais Oui. moi, vis-à-vis de la vision que j'ai du bonheur, de dire je suis heureuse, je pars du principe qu'on ne peut ni être malheureux, je vais me prendre des photos, ni être heureux. On peut avoir des moments. Par moi, la première. Imagine On peut demain, avoir des moments. imagine demain, t'as ta famille. T'es très bien dans ta famille. Tu as le taf de tes rêves. Et t'es un pauvre connard sur la route qui te klaxonne. Et à cause de ce fils de pute, tu vas te dire, ah bah c'est bon, je suis plus heureuse dans ma vie, il m'a klaxonné, il m'a cassé les couilles pendant 10 minutes. Mais non, mais est-ce qu'à ce moment-là, je dirais que je suis heureuse, ou est-ce que justement, plus t'attends ton truc de bonheur, plus t'en veux encore. Et puis tu te dis, finalement, je suis pas encore, j'ai pas encore atteint ce stade-là d'être heureuse. Pour moi, le bonheur. L'être humain, il est jamais satisfait. Oui, non, mais d'accord, Tu vois ce que je veux je dire vois ce que tu veux dire, mais pour moi, le bonheur n'est pas un truc à attendre. Le bonheur, c'est pour moi, c'est quand tu te sens aligné avec ce que tu Mais es. pour moi, c'est un sentiment. Que dans tes- d'être triste ou Bah, joyeux. c'est ce que tu dis, ça devient un état comme la dépression. C'est Ouais. pareil. T'es heureux ou t'es malheureux. Ouais. Voilà. Bah, pour moi, à partir du moment où tu es heureuse, c'est que t'es aligné dans ta vie, t'es aligné avec ce que tu es, les relations elles sont équilibrées, t'as le taf que tu veux. Alors oui, d'accord, ce sera jamais tout le temps linéaire, etc. Parce que ça, j'y crois absolument pas. Mais le bonheur, c'est pas juste j'ai ça, tout va bien. Ah oui, ben non. C'est pour ça que moi, je ne. C'est peut-être bête et peut-être que mon regard sur ça changera un jour, mais moi, pour moi, les gens qui me disent je suis heureux dans ma vie, je ne les comprends pas. Moi, mais ça, je pense que c'est parce que tu ne l'es pas. Ben non, parce que même quand même, on va me dire ouais, aujourd'hui, t'es malheureuse dans ta vie. Je passe par des phases où je vais être au taquet triste, énervée, où j'ai pas ce que je veux, etc. Je me bouge le cul pour les avoir, mais est-ce que de là à dire que je suis malheureuse, je peux dire ouais, aujourd'hui, je me sens malheureuse, mais demain, je vais me sentir heureuse, tu vois ce que je veux dire? Comment distinguer dans ce sens. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Bref, croyance ou vérité, le bonheur est avant tout un choix. Oui, dans ce sens-là. Vérité, du coup. Oui. Oui. Bah alors, vérité. Il faut être l'opposé de quelqu'un pour être compatible. Croyance. C'est quoi le but? Bah, c'est comme la phrase faite des opposés s'attirent. Bah, les opposés effectivement s'attirent parce qu'il y a une complétude entre les deux. Genre nous deux on est opposés, donc moi je trouve chez toi des choses On est que moi je n'ai opposés. pas. C'est un exemple. Ah. Je trouve des choses chez toi que moi je n'ai pas et du coup bah, ça fait comme un puzzle. En revanche, de là à dire que bah, du coup les gens qui ont le même caractère ou qui se comprennent sur plein de choses et qui sont un peu pareils sur certaines choses ne sont pas faits pour être ensemble. Et niquez-vous. C'est quoi la question? Il faut être opposé pour être compatible. Bah non, il faut pas être opposé. Bah oui, donc croyance, je suis d'accord avec toi, hein, on n'est pas dans un débat là. Moi, je suis d'accord Mais avec toi. je suis d'accord avec le fait que les opposés s'attirent, peuvent s'attirer. Oui, effectivement. Tout comme les personnes qui sont pareilles s'attirent. On ne peut pas se contenter d'une seule personne toute sa vie. Est-ce que tu parles, par exemple, de la première personne dont on tombe amoureuse, on ne pourra jamais se contenter d'elle? Ou est-ce qu'une fois que tu te lances vraiment dans une vie de famille et tout, tu ne peux pas te contenter d'elle? Non, moi je pense qu'une seule personne toute ta vie. C'est-à-dire que ton premier amour devient toute ta vie. Mais en fait, au même titre que on peut aimer une personne toute sa vie, sauf que là, au final. Mais c'est pas pareil. Parce que oui, on peut aimer une en soi, personne si toute sa t'aimes une vie. personne toute ta vie, t'as Mais pas de je- raison de changer. Non mais si tu aimes quelqu'un, je peux demain avoir quelqu'un et l'aimer pour le restant de mes jours. Ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé d'autres gens avant. Là, ta question elle est orientée de une seule personne toute sa vie. Ouais. Ça veut dire ta coucher avec une naissance. seule personne toute ta vie. Pour moi, c'est une. On ne peut pas se contenter d'une seule. Non, c'est une vérité. On ne peut pas se contenter d'une seule personne. Je suis désolée. T'as des expériences à vivre. Moi, c'est pas vrai. Après, il y a des gens il y a des personnes qui, au Portugal, toutes mes copines de collège, elles sont mariées, elles ont des gosses. Et elles sont plus jeunes que moi. Évidemment. Je me lance sur YouTube. Non, croyance. Ah ouais? Toi, tu penses que tu peux aimer? Te contenter Te d'une seule contenter, personne. c'est triste. Non, mais te contenter. Quand tu dis je me contente de ce que j'ai, c'est que tu sais que tu peux avoir mieux, mais bon, t'as pas Mais non, envie mais te de- contenter, ça veut dire en gros, genre que genre, tu peux avoir une seule personne en fait dans ta vie, point, ça s'arrête là quoi. T'es pas obligé d'en avoir plusieurs dans ta vie. Moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est la vérité. Tu peux pas te contenter d'une seule personne toute ta vie. On est en 2026, déjà les gens ils ont du mal à rester dans une relation au moindre problème.
à quelle heure aujourd'hui on peut se dire qu'il y a quelqu'un qui tombe amoureux et que les deux, genre. Et est-ce qu'on est des moutons à faire comme tout le monde en 2026? Ça y est, C'est la nouvelle lune, on a du mal à s'exprimer. Je vais à comprendre tout court. Tomber amoureux au premier regard. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, vérité, complet. Vérité. Sans même savoir comment la personne s'appelle, sans même... Est-ce que tu penses que ça peut t'arriver plusieurs fois ou est-ce que justement ça peut t'arriver qu'une seule fois dans la vie? Mais par contre, pour moi, tomber amoureux au premier regard, on est d'accord que c'est un synonyme de coup de foudre. Oui, oui, Voilà. Pour moi, un coup de foudre, on n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. on est d'accord. Parce que j'entends plein de filles surtout. Oh, c'était le coup de foudre! Ouais, Ça mais aussi, genre tu vois, c'est devenu plusieurs banal. relations C'est différentes. devenu banal, ça aussi, d'avoir un coup de Ou foudre. alors dire, ouais, mais moi, par exemple, 3 mecs dont je suis tombée amoureuse, je suis tombée amoureuse en une semaine. Moi, maintenant, les coups de foudre, c'est un crush, quoi. Mais Ouais, pas du tout, c'est ouais. pas ça. Ouais. Un crush, c'est un crush, un coup de foudre, c'est un coup de foudre, tu vois. Ouais, crush, t'as même pas de sentiments, je C'est- suis trop attirant c'est- et puis un petit feeling à la limite. Mais Ça m'agace souvent. les coups de foudre, on parle de sentiments amoureux, c'est même Moi, pas moi, des pour moi, sentiments, oui. c'est de l'amour quoi. Le coup de foudre, pour moi, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Ouais, moi aussi. Donc, du coup, on est toutes les deux sur vérité. Ouais. Et vous? Les femmes n'ont pas besoin des hommes. Croyance. Parlons-en de ce sujet. Pourquoi je réfléchis? Attends, parce que, en fait, je réfléchis à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Bah oui, mais non. Et au final, en fait, ta truc, elle est posée en négation. Oui, tout à fait. Parce que si je l'ai mise en négation, c'est parce que je me suis inspirée de plein de vidéos. Donc, oui, pour croyance, pardon, il fallait que je réfléchisse et que je dise pas de la merde. Si je l'ai mise de façon négative, c'est parce que j'ai vu plein de vidéos où il y avait des femmes dans la vidéo qui disaient que en fait en tant que femme on est tellement limite supérieure aux hommes que demain s'il n'y a plus d'hommes sur cette terre, on se sentirait plus en sécurité, il n'y aurait pas d'agression, il n'y aurait pas de problème, etc. Donc qui finissaient par dire qu'on n'a pas besoin d'hommes. Déjà si tu existes en tant que femme, en tant que lapin, en tant que licorne ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a eu un homme qui est passé par là. On peut me parler des trucs PMA, laboratoire, chimique et tout, c'est pas pareil, je parle pas de ça, non pardon. Mais on peut pas, je trouve ça culotté qu'aujourd'hui une femme dise qu'on n'a pas besoin des hommes. On a tous besoin des hommes. T'es la première à quand t'arrives pas à ouvrir un bocal de tomates ou je ne sais quoi, tu vas le demander à un mec parce que toi t'as pas assez de force. Ça veut pas dire que tu n'arrives pas à pas faire dans des des trucs. extrêmes. Oui, mais parce que les gens ils sont dans l'extrême. Oui, non, mais d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. Et pas surtout. C'est-à-dire que pour moi, On a... déjà de base, il n'y a pas, que ce soit une femme ou un homme, il n'y en a pas un qui est supérieur. Bah oui, non, je suis Déjà. d'accord, je suis d'accord. Oui, il y a la société qui a fait que avant, les hommes étaient supérieurs aux femmes, ils touchaient plus. Alors il y a encore plein de choses sur lesquelles on n'est pas du tout équilibré, mais pour moi, que ce soit homme ou femme, on est égal à égal. Déjà. Ça, c'est le premier débat, et je sais très bien que ça peut débattre en commentaire sur ça, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, que ce soit femme ou homme, il y en a qui sont complètement pas d'accord avec le fait qu'une femme et un homme sont égal à égal. Donc déjà, rien que ça, déjà, juste pour moi, ça, il n'y a pas de supériorité. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de besoin. C'est-à-dire qu'à la base, tu n'as besoin de personne pour faire ta vie, ni pour ouvrir ton putain de bol de cornichons. Tu vois. Bah t'as besoin, mais. Mais non, t'as pas besoin d'un homme pour ça. Non, mais c'est tu tu n'as n'as pas pas besoin besoin d'un à la homme du tout court. quotidien. Mais en quoi t'as pas Bah, c'est besoin parce que d'un t'as pas de homme force, mais t'as pas, enfin, l'homme ne représente pas que la force et ouvrir un bocal de cornichons. Non, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu te dirais que les femmes sur cette planète ça marcherait? Non, mais parce qu'il faut un équilibre. Mais après, dans ta vie, à toi, je pense que tu le poses et que, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup vu des vidéos de nanas qui ont tellement été dégoûtées par les hommes qu'elles se disent, bah, du coup, finalement, je vais rester, entre guillemets, solo toute ma vie, indépendante toute ma vie parce que j'ai besoin de personne. J'ai Oui, besoin de mais pas de j'ai mec, pas tu tourné vois. la question dans ce sens-là de couple, de relation. J'ai tourné la question dans le sens où un monde que de femmes. Où vraiment, en tant que femme, on n'a pas besoin des hommes. Au quotidien, que ce soit quand on va, je sais pas, au mécano, quand on va faire des courses. Ouais, non, quand moi, on- je suis pas tu d'accord. vois. Bah non, je suis pas d'accord avec toi, ça va. Voilà. Mais je vois pas pourquoi. Moi, je suis pas d'accord. À quel moment tu Demain, me dis que, demain, il y a un une nana qui s'y connaît en mécanique, elle a pas besoin d'avoir un mec en Mais fait je suis pour réparer d'accord, sa voiture, mais je pour suis arrêter les d'accord. stigmatisations des hommes qui réparent les voitures, les femmes qui font le ménage. Mais là, Mais maintenant, non, on fait c'est la juste bouffe. qu'aujourd'hui encore, il y a plus de métiers où ça va être plus des hommes que des métiers où ça va être plus des femmes. Ça veut pas dire que la femme, il y a des nanas qui vont faire du BTP et qui le font mieux que certains hommes. Mhm. C'est pas un problème. Pour moi, que ce soit les hommes, ils ont besoin des femmes, et que ce soit les femmes, ils ont besoin des hommes. On a tous besoin les uns des autres. On s'apporte tous. T'imagines que des nanas, la façon dont on réfléchit de ci, de ça, Mais on Comment est pas se- tous pareils. je suis d'accord, mais les hommes, ils apportent quand même quelque chose. Encore une fois, tu vas apporter une notion de spiritualité dans chaque être humain, que ce soit un homme ou une femme, il y a une énergie féminine, une énergie masculine. Et la plupart du temps, en fait, on a toujours fait en sorte, et ça c'est la société qui a fait que la femme devait être dans son énergie féminine, toujours séductrice, toujours comme ça. Oui, effectivement, elle n'a pas de force, elle est stigmatisée, machin, faut qu'elle soit mince, faut qu'elle soit ci, faut qu'elle soit ça, faut qu'elle fasse le ménage, faut qu'elle fasse sa bouffe, faut qu'elle garde des gosses, faut pas qu'elle travaille. Et par contre, le mec, il faut qu'il ait pas d'émotion, il faut que le mec il aille travailler, il faut que le mec il répare les trucs, il faut que le mec il fasse du. Non, non, ça y est, non. C'est parce que l'homme, à ce moment-là, on lui a dit, il faut que tu sois dans ton énergie masculine parce que tu es un homme. Toi, tu es une femme, donc il faut que tu sois dans ton énergie féminine. Sauf qu'à l'intérieur de nous, en tant que femme, on a et notre énergie masculine et notre énergie féminine. Pour moi, Mais au non, même titre tu qu'un n'as pas homme, besoin. il a son énergie Exactement. masculine et Donc son à ce énergie moment-là, féminine. pour moi, l'homme n'a ni besoin de la femme et la femme n'a ni besoin de l'homme. Je suis Tu es d'accord. censé, je ne vais pas, imaginons, m'entourer de personnes parce qu'il me manque quelque chose ou parce que ci ou parce que ça. Non, ça c'est pas intérêt du coup. Non, je je vais parle pas pas être dans ce sens-là, je mais vais je pas, comprends je vais le pas truc me de dire. dire, Non. Pour moi, il y a pas, en fait, c'est le besoin, ça qui va pas du tout. Tu n'as pas besoin d'un homme pour ouvrir un bol de cornichons. Tu m'appelles, je te l'ouvre, moi, ton bol de cornichons. T'as pas besoin d'un mec. Tes exemples à toi, non, je n'ai pas besoin d'homme. Non. Pour tes exemples à toi, je n'ai pas besoin d'homme. Je suis désolée.
Mais tu n'évoluerais pas de la même manière si les mecs n'existaient Et bien dans ces cas-là, en fait, une fille qui n'a jamais eu de père dans sa vie n'évoluera pas de la même manière en fait que si une fille a un père dans sa vie. Bah, tout à fait. Moi, je suis pas d'accord. Allez, Ce sera pas la même toi, la même vérité, moi, expérience. croyance. Ok, mais ça tombe. Mais du coup, ce sera pas. T'as entendu ma question? Ça veut dire qu'une fille qui évolue sans père, elle évolue pas du coup. Bah non. Et si, la c'est ce personne, que je te dis, elle elle évolue évolue, de la même manière. elle évolue différemment, ça veut dire que dans tous les cas, ça veut dire qu'elle sera malheureuse dans sa vie. Bah non. Donc elle évoluera mal. Bah non. Bah voilà, et pourtant elle a pas eu de père. Bah oui, Donc voilà. elle en a pas eu besoin pour évoluer correctement. Mais est-ce que plus tard, mais même dans la vie de tous les jours, est-ce qu'elle n'a pas besoin du sexe masculin dans sa vie? Enfin, on est quand même d'accord pour dire qu'un homme et une femme ne réfléchissent pas de la même manière. Oui. N'ont pas les mêmes besoins que les femmes. Oui. Et tout le Pourquoi? tralala. Pourquoi? Est-ce que du coup, c'est pas Pourquoi? quelque chose qui t'enrichit au Mais quotidien? pourquoi? Mais Le pourquoi? fait que quelqu'un pense différemment et qu'il pense d'une manière différente. On va pas se mentir, nous on va plus se prendre la tête en tant que femme, on va plus agir par émotion. Les mecs ils sont plus je m'en foutiste avec ça et c'est plus dans la Oui, logique. mais ça, c'est de la, encore une fois, pour moi, Sandra, ça, c'est de la généralité. Et c'est la société qui démontre ça. Moi, je suis tombée que sur des mecs qui étaient hypersensibles. Et je n'ai eu que des potes meufs qui n'étaient pas hypersensibles. Je suis désolée, pour moi, c'est pas une règle universelle, ça. Mais non, je suis d'accord. Ben voilà. Mais la façon des trucs scientifiques par rapport aux hommes sont différents des femmes, je suis désolée. J'ai pas dit ça, le cerveau masculin et le cerveau féminin, Voilà, oui, c'est pas c'est du ça tout la dont même je te chose. parle, là. Mais au final, pour toi, pour ton bien-être à toi et ton évolution à toi, tu n'as pas besoin. Bah si. Tu n'as. Si. Reste avec ta vérité, Ouais. je reste avec ma croyance. Ok. C'est bon, À fini le toi. débat. Allez. Oh, on peut être heureux. Allez, ça va me saouler. Notre passé influence sur nos choix dans l'avenir. La vérité. C'est ton débat. Attends, Ah bah bien sûr, on va débattre quand on est d'accord quand même. Hein. Notre passé influence sur nos choix dans l'avenir. Bah non, moi croyance, pareil. N'est pas le même que ton passé d'aujourd'hui. Quand t'as 10 piges, ton passé c'est quoi? On va dire 5 ans. Mais quand tu vas avoir 25 ou 30 ans, ton passé ça peut être à 20 ans. Mais c'est des trucs de ton passé qui vont aussi influencer pour les choses du présent et de l'avenir. Bah non, moi je suis pas d'accord, croyance. Voilà. Ben moi, vérité. Voilà. Encore une fois, je te prends l'exemple que j'ai aujourd'hui. Je vais me dire, bon bah du coup, je me suis fait tromper, je vais avoir 30 ans, et si, et ça. Alors du coup, bah, je me mets pas en relation, je fais rien, je fais rien, parce que le passé m'a trahi, donc du coup, voilà. Quel est le rapport? Ou alors du coup, je suis tombée amoureuse de cette personne qui avait ce caractère-là, donc du coup, bah là, il y a une nouvelle personne en fait qui a ce même caractère, donc Ça, je c'est refais pas la ton même arbitre. erreur, et du coup, je ne vais pas vers cette personne-là. Ça, c'est Mais ton je ne arbitre. choisis pas, je ne fais pas du coup de choix sur une nouvelle relation en fonction de ce que j'ai vécu avant. Mais moi je trouve qu'inconsciemment aussi. Ta confiance, elle a été brisée. Bah du coup, tu as deux choix en fait. C'est soit tu refais confiance à quelqu'un parce que justement en fait tu fais table rase du passé, mais tu ne fais pas en fonction. Soit à ce moment-là, en fait, tu fais en fonction et à ce moment-là, tu te méfies de tout le monde. Je dis, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que notre passé fait qu'on est comme ça aujourd'hui et qu'il y a certaines décisions que tu as prises dans ta vie qui nécessitent de repartir un peu dans. Oui, mais Ouais. pour moi, ce n'est pas une généralité, donc pour moi, c'est une croyance. Est-ce qu'il faut se fier à sa première impression? Moi j'ai une croyance. Une croyance. Pourquoi? Ben parce que, encore une fois, une intuition, c'est pas forcément la même chose, que tu sais rien de la personne et que généralement la première impression que tu as, c'est en fonction de toi, en fait, que ça fait réagir en toi, et pas forcément ce que la personne est. Et moi, ça m'est arrivé un paquet de fois en disant, ah bah en fait, je pensais pas du tout comme ça au début, je t'aimais pas du tout. Je fais pas contre meuf. D'ailleurs, nous deux, Mais c'était je ça. fais pas contre meuf. Moi toutes les meufs avec qui j'ai été pote ou que je suis pote, c'est des meufs que je ne pouvais et qu'on ne pouvait pas se blairer de base. Oui, mais parce que du coup. Parce que du coup je donne l'impression d'être une connasse, je donne l'impression de mal regarder, je donne l'impression de mal parler, ce qui est un peu le cas. Mais parce que du coup les gens ils me connaissent pas, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est une croyance parce qu'au final tu. Oui, et puis tu peux Ça, pas. ton Tu peux pas impression condamner sur quelqu'un quelqu'un. elle peut être erronée. Tu peux avoir un super bon livre Oui, oui. alors que sa couverture elle est nulle à chier, ça te donne même pas envie de le lire. Elle est biaisée déjà par ta propre expérience, mais en plus de ça, elle va être biaisée par. Standard beauté. Voilà, par tout ce que tu penses aussi, ou ça. Bah enfin un sujet où on est d'accord. Profitez. C'est calme. Le temps guérit les blessures. Bah non, il guérit pas, il atténue. Parce que la vie va faire que tu aies d'autres blessures, d'autres problèmes ou des choses même positives et du coup tu vas moins se penser à. ces Encore une fois, je suis blessures. pas d'accord. Pourquoi on est potes? Dans quel sens t'es pas d'accord? Mais pour moi, le temps, il atténue rien du tout. Depuis que je te connais, il y a des choses où tu t'es vachement atténué et t'as vachement évolué. Tu le prends moins les choses de la même manière qu'avant. Mais bah, certaines non, mais- choses, bien sûr. Non, oui, mais je suis d'accord avec toi, Sandra. Pour moi, c'est pas le temps. C'est pas du tout le temps. Moi, je remets pas du tout ça sur le regarde, compte du temps, je fais ça sur le compte de je décide. En fait, c'est moi, en fait, à ce moment-là, qui décide de ne pas, en fait, rentrer dans les mêmes Mais, trucs. oui, mais parce de que ne là pas on parle rentrer de dans les trucs comme émotions. ça, si on va parler d'un sentiment de colère, Oui. le temps il va atténuer cette Bah colère. non, si moi, je décide de. Exemple, hier soir. Oui, Si je c'est pas décide le de rester focus, en fait, sur le même truc, d'en parler avec toi, d'en parler avec une autre personne, de continuer à en parler, la colère, elle va continuer. Par Oui. contre, si je décide à ce moment-là de couper et de me mettre devant la télé, oui, à ce moment-là, je fais autre chose, donc je me concentre pas dessus. C'est pas le temps qui atténue. Mais moi je le vois C'est plus moi dans ce qui décide sens-là de- où tu te mets devant la télé, tu penses à autre chose parce qu'entre temps tu vas vivre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à ce moment-là, c'est toi qui décides. C'est pas le temps. Oui, d'accord, le temps il passe, mais c'est toi en fait qui prends la décision de faire autre chose. Si tu as envie de rester en boucle sur un truc pendant une semaine et d'autres personnes vont, par exemple, en 2 heures c'est plié. Ouais, je Bah, comprends ce que tu tu veux vois. dire, mais je suis pas d'accord. Moi, il y a des choses où pendant des années, j'étais en boucle et il y a eu zéro évolution quant à ça.
Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même vécu ces choses-là, mais je les vois plus du tout de la même manière. Et genre, avec le temps, ma haine ou ma colère ou autre, c'est bien estompé. Mais après, oui, on fait un travail sur soi, on fait ci, on fait ça, mais je vois pas les choses de la même manière. Je les ressens pas de la même manière. Mais parce que tu l'as plus du tout alimenté du coup. Si tu avais continué d'alimenter par exemple, est-ce que tu penses que ta haine elle serait atténuée du coup? Et j'ai alimenté d'autres choses face à ça, tu vois. Oui, mais du coup, Parce que je est-ce reste que... pas bloquée sur ça, puisque la vie elle continue, je prends en maturité, je grandis, j'ai d'autres expériences qui me font voir les choses différemment aussi. Oui, mais du coup, Donc, est-ce du que coup, c'est c'est le toi? temps aussi qui me permet de faire ça. Ouais, je sais pas. Moi, je vois plus en C'est mode, avec le temps que tu grandis, en fait, c'est tu avec le verras, temps que tu fais oui. des expériences et que tu peux éventuellement changer ta façon de penser, tu vois. Oui, Moi, mais c'est dans encore ce une sens-là fois, que je l'interprète. c'est pour moi, c'est une croyance dans le sens où tu ne peux pas dire à quelqu'un qui aujourd'hui peut être en dépression, tu verras avec le temps, ça va aller. Parce Oui, que non, il y a si la des personne en fait exceptions. elle reste. Ben oui, mais encore une fois, c'est général ça. Oui. Il n'y a pas d'exception. Oui, mais dans ce cas-là, on a raison toutes les deux. Il n'y a oui. pas une question de une elle a tort ou l'autre elle a raison. Ah non, mais il n'y a, Mais, personne a raison, personne a tort. Oui, C'est juste oui, que parce pour qu'on n'a moi, pas les mêmes voilà. conséquences et les mêmes. pour moi, c'est pas le temps qui fait ça. Tu pourras très bien passer 10 ans dans un même schéma. Il y aura du temps qui se sera écoulé. Il y aura 10 ans qui se seront écoulés. Si toi, au bout d'un moment, tu décides de pas d'ouvrir les yeux ou de voir les choses différemment, toi, tu peux passer 20 ans comme ça. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Voilà. Sur ça, je suis d'accord. Tu peux être en dépression, mais on va te dire t'inquiète pas, le temps ça va aller. Ta dépression elle peut durer 10 ans, comme il y en a où elle peut durer 2 semaines parce qu'à bout d'un moment, en fait, elles se sont dit bah vas-y, je fais quelque chose. Ou j'essaye quelque chose de différent. Oui, sur ça, je suis Mais ça d'accord. part toujours de toi et c'est pas le temps qui finit par effacer. En fait. Oui, moi je parle du temps dans le sens où ça peut atténuer parce que tu vis d'autres choses entre temps, ça te permet de voir la situation de manière différente En avec fait, toi, plus de tu vois comme un maturité. outil, Oui, genre qui te permet de. oui. Mais c'est pas le temps Parce qui. que non, le temps, encore une fois, ça existe même pas en soi. Mais c'est dans le concret, vu que l'être humain a fait en sorte que le temps existe, c'est le temps qui te permet de travailler, c'est le temps qui te permet de grandir et d'aller à l'école. Enfin, tu vois ce que En je gros, veux il te dire. donne l'opportunité de, Oui. mais t'as ton libre arbitre de ne rien Oui, faire. voilà. Et à ce moment-là, Voilà. il faut pas s'étonner si ça guérit pas. Oui, C'est bien pas le sûr. temps qui Et guérit. encore une fois, il faut pas non plus s'affaler sur un canapé et attendre que les choses. Enfin, il y a toujours des moments où on peut faire ça, mais Oui, voilà. c'est pas. Enfin, il faut se bouger le cul, quoi. Mais c'est pas autre chose que soi qui va guérir. Oui, oui, Ni non, une parce que personne, toi tu l'interprètes ni d'une le manière temps, où tu ni ne fais voilà. rien et le temps il va guérir ça Oui. pour toi. Non, moi je le vois, du coup, comme tu as dit, comme un outil où ça va te permettre de récolter plein de Oui, parce qu'il y a beaucoup de richesses. personnes qui se reposent sur ça. Et qui n'embrouillent par exemple. Tu laisses le temps pour se calmer. Il y en a chez qui ça fonctionne et il y en a chez qui ça fonctionne pas du tout. Moi, exemple. Moi Tu je vois sais ce même que pas je te dire si ça fonctionne ou pas. Moi, Parce tu que vas me ça- laisser du temps après une embrouille. Tu vas encore plus. Je suis en train d'alimenter parce qu'en fait, je suis en train de refaire le scénario dans ma tête et je veux que ça soit réglé. Tu vois. Moi, tu vois, je suis mitigée parce que moi ça me fait ça, mais ça me permet aussi de. Je vais pas dire de conneries parce que j'en dis toujours, mais de moins se dire de conneries et de réfléchir à la façon dont je vais dire les choses et de me remettre en question en off, on va dire, tu vois. Et de revenir après, ça veut pas dire que je serai plus énervée Oui, ou mais que du je coup, à serai ce moment-là, adoucie. tu vois, c'est le même truc. Mais c'est que du coup, le temps il me permet de Voilà, réfléchir, c'est un et de outil. me poser. Je peux avoir une bonne idée, mais je vais pas savoir l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, tes idées sont bonnes quand même, Sandra, ça va aller. Merci. Personne n'a tort, personne n'a raison. On a tout une va bien. prise à 2000. Oula, elle commence avec ses égales là. Gentil garçon égale relation saine. Pas du tout. Est-ce que tu es vraiment sain parce que tu es gentil? Et si tu es gentil, est-ce que tu es forcément sain? Ah ouais, je voyais pas. Ok, répète. J'ai du mal aujourd'hui. Est-ce que si tu es gentil, tu es forcément sain? Bah non, moi je suis gentille, j'ai déjà été très toxique en relation. Voilà. Ah shit. Et Oui, pourtant, je suis quelqu'un de de gentil. toute façon, sur le coup, là, on est d'accord. On est sur la preuve. Là, j'ai donné un bon exemple. Moi, j'estime que je suis quelqu'un de super gentil. Mais j'ai déjà été toxique, où je peux avoir des comportements toxiques, où Oui. je peux avoir un comportement qui ne correspond pas du tout à quelqu'un sur le moment, ou une Mhm. réaction, ou une pensée, ou la façon dont je m'exprime, tout Mhm. simplement. Donc, il ne faut pas aller chercher moi. La façon dont je m'exprime. Basta così. Voilà. Non? Ah oui, oui, je suis d'accord. Et du coup, c'est quoi? Et ben, c'est croyance. Croyance, parfait. Allez, à toi. T'as refait la même chose. Je sais pas. Oh non. C'est quoi? Les hommes sont un besoin ou un bonus? C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure. Bah du coup, dans ce cas-là, c'est un bonus dans ta vie. Mission de couple. Moi, demain, si j'ai un copain, je vais dire que j'ai besoin de lui parce que c'est comme ça que je vais me sentir accomplie et que c'est un homme qui réfléchit différemment, qui agit différemment qu'une femme peut le faire ou que moi je peux le faire. En revanche, ça va être un plus dans ma vie. Je n'ai pas besoin de lui pour respirer, quoi. Mais c'est censé être un plus dans ta vie, alors qu'aujourd'hui, on a tendance à se mettre dans des relations où on ne voit que par lui, on ne vit que par lui, et du coup, quand cette relation n'existe pas, nous, finalement, on n'existe plus non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est pour ça que, même que ce soit en relation ou même en amitié, les gens qui t'entourent et les gens qui font partie de ta vie sont censés être un plus à ta vie et non pas ta vie tout court, en fait. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, bonus. Bonus. Parce qu'on a besoin des hommes. Enfin bref. Alors, ça fait 3 fois que tu essayes de reprendre le débat, Sandra, je ne rentrerai pas dans ton jeu, je passe à la suite. Mais moi, j'ai pas envie de revenir derrière. T'imagines, tu te mets sur ton lit, tu mets ta tête par Sandra, terre. vérifie ça tombe toujours. Ah oui, putain. Ouais. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche. je lâche la rampe. On va vous désabonner, à disliker et à quitter l'application YouTube. Et allez vous coucher. Bref, sur ce, à plus dans le bus.
Ciao!